Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous sommes dans la formation des disciples. La formation des disciples. Et la Bible a dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les ce que je vous ai enseigné. Donc ce matin, nous sommes dans une nouvelle série de formations, d'enseignements, et nous allons voir détruire l'autel de l'idolâtrie. On va voir un peu l'idolâtrie, détruire l'autel de l'idolâtrie. Alléluia. Détruire l'autel de l'idolâtrie. Et ce matin, nous allons voir, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Notre texte de base, c'est Juge 6. Vous pouvez le lire à la maison, Juge 6. C'est ce texte qu'on va décortiquer. On va rentrer dans les profondeurs de la connaissance. On va décortiquer Juge 6, l'histoire de Gédéon. Alléluia. Et nous allons prendre notre passage, c'est Juge 6, verset 12. Verset 14, verset 25. La Bible dit, dans Juge 6, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Le verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. C'est de là qu'on a tiré le titre de cet enseignement. C'est une première partie. On va rentrer dans beaucoup de profondeur. Il faut que tu sois connecté. Il faut être connecté. Il faut partager les enseignements. Il faut t'abonner aussi. Alléluia. C'est une série de formations sur détruire l'autel de l'idolâtrie. Beaucoup de familles ont adoré des eaux, des montagnes. Comment ça se gère ces choses? On va rentrer dans les profondeurs. Il faut que tu sois connecté. Les mystères. Alléluia. Le verset 25, on dit quoi? Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Donc ça, c'est le texte qu'on vient de lire. Juge 6, vous pouvez lire tout le texte après, on va décortiquer ce texte. Donc, Gédéon est un vaillant héros. Gédéon est un vaillant héros. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel est apparu à Gédéon et il lui dit, vaillant héros. Le verset 12 dit quoi? L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit, l'Éternel avec toi, vaillant héros. Donc, Gédéon, lui, il ne sait pas qu'il est vaillant héros. Je vais aller dans le français, terre à terre, pourquoi on comprend? Parce que les gros français, là, on ne comprend rien dedans. Donc, voici quelqu'un qui est là. Ils sont dans la pauvreté, ils sont dans la misère. Et l'ange lui est apparu, l'ange de l'Éternel, et l'ange lui dit, vaillant héros. C'est comme toi-même, comme ça, tu es dans la souffrance, tu es dans la pauvreté. Et puis quelqu'un vient te dire, non, toi là, tu es un milliardaire, tu es un millionnaire. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a vu sur toi et puis que tu es millionnaire? Donc, à chaque fois, il faut retenir ça aujourd'hui, la première des choses, à chaque fois que Dieu apparaît, Dieu parle. Il apparaît et parle pour faire de nouvelles choses dans la vie de ceux qui reçoivent sa parole. Retiens ça aujourd'hui. Nous allons doucement. Nous, on ne connaît pas gros français. Français de nouveau quartier. À chaque fois que Dieu apparaît et parle, il apparaît et parle pour faire de nouvelles choses dans la vie de ceux qui reçoivent sa parole. Moi, j'étais à Abidjan dans les années 2010-2011 et mon petit frère, il dormait, il dit, Dieu veut te bénir. Il dit, moi, je ne vais pas à l'église, Dieu va me bénir comment? Il dit, Dieu veut te bénir. Dieu dit de poser une action. Il dit, ah, moi, il n'y a pas l'argent, quelle offrande il allait faire? Il dit de poser une action, Dieu va me bénir. Vous voyez? Dieu lui a apparu. Dieu lui a parlé de me transmettre. Parce qu'en ce moment, j'étais dans l'alcoolique. Je buvais tellement. Donc, on ne peut pas me parler des paroles de Dieu. Ça ne va pas entrer. Donc, il va passer par mon petit frère. Et il va dire à mon petit frère que je veux bénir ton grand frère. Dis-lui de poser une action. Et lorsque j'ai posé l'action,
Je dors la nuit, je dors, c'était la journée, 16, c'est 14h, 15h. Il y a un monsieur qui m'appelle, il dit, c'est vous monsieur? Il dit oui. Il dit, trouvez-moi à Yamoussoukro. Je ne savais pas qu'en partant à Yamoussoukro, j'allais rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et j'allais devenir prophète des nations. Depuis Abidjan, j'étais prophète des nations, mais j'étais alcoolique, je ne savais pas. Donc ma rencontre avec l'ange de l'Éternel, ma rencontre avec ce serviteur de Dieu-là, a apporté de nouvelles choses dans ma vie. Donc quand Dieu te parle, quand Dieu apparaît, il parle pour faire de nouvelles choses dans la vie de ceux qui reçoivent sa parole. Donc j'ai entendu sa parole depuis Yamoussoukro, tu es un prophète des nations. J'ai bien entendu ça. Et j'étais alcoolique. Mais quand Dieu apparaît dans la vie de Gédéon, Gédéon allait battre du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Lui, il allait travailler pour venir nourrir sa famille. Ils sont pauvres, ils sont d'une petite famille. Et l'ange vient, l'ange lui parle, il apparaît, il lui parle. Alléluia. Donc, ce que tu dois retenir, c'est une formation. Chaque fois que Dieu apparaît et Dieu parle, c'est pour faire de nouvelles choses dans la vie de ceux qui entendent sa parole. Ceux qui entendent la parole là, il va faire de nouvelles choses dans leur vie. Alléluia. Donc, l'ange de l'Éternel, on va développer tout ça après. Mais je veux que tu retiennes ça d'abord. Lorsque Dieu apparaît dans ta vie et parle, c'est pour apporter de nouvelles choses dans ta vie. Nous allons prendre Ésaïe 42, verset 9. Ésaïe 42, verset 9 dit quoi? Ésaïe 42, verset 9 dit quoi? Il dit, voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je les prédis. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parle. Il dit, avant que la chose arrive là, lui prédit ça. Avant que moi je sois prophète des nations, Dieu a parlé de ça. Avant que la chose arrive, Dieu prédit ça. Je proclame sur ta vie, la vie de quelqu'un qui m'écoute, que tu vas rentrer dans les choses nouvelles cette année dans le nom de Jésus-Christ. Tu rentreras dans les choses nouvelles cette année. Tu rentreras dans les choses nouvelles cette année. Les choses nouvelles cette année, tu vas rentrer dedans dans le nom de Jésus-Christ. En fait, il y a des choses préparées par Dieu qui vont apparaître. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi là. Ce n'est pas par ta prière. C'est la souveraineté de Dieu. Il y a des choses qui vont apparaître cette année. Tu n'as même pas prié pour ça. Mais ça va t'apparaître cette année dans le nom de Jésus-Christ. Donc l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon sans que celui-ci ne s'attende à cette apparition. Que le Seigneur fasse pour toi une grâce que tu n'as même pas espéré t'apparaître au nom de Jésus-Christ. Dieu va visiter des personnes cette année. Ceux qui m'entendent là, Dieu va te visiter cette année. Tu n'as même pas prié pour ça. C'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu va te localiser en cette année au nom de Jésus-Christ. Il est dit, le Seigneur lui a apparu. À chaque fois que Dieu apparaît, c'est pour faire de nouvelles choses. C'est pour manifester sa gloire dans une nouvelle dimension. Quand Dieu t'apparaît, c'est pour manifester sa gloire dans une nouvelle dimension. Je prie que l'ange de l'Éternel t'apparaisse. Que tu aies une visitation angélique cette année. Que tu reçoives cette visitation angélique dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que non seulement l'Éternel t'apparaisse, mais je déclare qu'il te visite ce matin même dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te visite en ce jour. Toi, tu m'entends là. Dieu te écrit. Dieu te visite cette année. Aujourd'hui même là, Dieu va te visiter dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque les cieux sont verts, Dieu descend
et Dieu visite son peuple toujours. La visitation du Seigneur est capable de changer ta vie. Est capable de changer ta vie. La visitation du Seigneur est capable de changer ta vie. Changer ta vie complètement. La visitation du Seigneur. Lorsque nous prenons le psaume 71, verset 2, on dit: dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. On va répéter encore. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secoue-moi. Alléluia. Pour dire à quelqu'un que la visitation du Seigneur va te libérer de la calamité, de la souffrance, des catastrophes, de toutes sortes d'actions des ténèbres. La visitation du Seigneur va t'apporter ce qu'on appelle la restauration, va t'apporter ce qu'on appelle la délivrance, va t'apporter ce qu'on appelle la libération totale dans le nom de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur s'est révélé à Gédéon, il est devenu performant. Regardez quelqu'un, il se cache. Il a peur de ses ennemis. Il se cache. Il rencontre seulement l'ange de l'Éternel et puis il devient performant. Gédéon disait: je suis le plus petit. Nous, on est pauvres ici dans notre famille. Le Seigneur dit à Gédéon: ce n'est pas un problème. Moi, je t'ai apparu. Donc, ta petitesse là et ta pauvreté, moi, je prends ça. Et je te donne ma propre performance. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, Dieu prend la pauvreté, il prend la petitesse et il te donne lui sa propre performance. Cette année, tu auras la performance du Seigneur dans tous les aspects de ta vie. Tu auras la performance du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Tu auras la performance du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Une nouvelle performance dans ta vie de couple, une nouvelle performance au niveau de ton intelligence, une nouvelle performance dans la vie de tes enfants, une nouvelle performance dans ton travail, une nouvelle performance dans tes activités, une nouvelle performance dans ta manière de servir Dieu, une nouvelle performance dans ta manière d'adorer Dieu, dans ta manière de faire, dans ta manière d'agir. Recevez l'esprit d'une nouvelle performance. Je libère cette grâce ce matin dans tous les aspects de votre vie au nom de Jésus-Christ. Que tu reçoives cette performance de l'Éternel. Que je te libère de la petitesse, de la pauvreté et reçois cette grâce dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Dieu se présente à Gédéon et lui dit, le verset 14, va avec cette force, avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Oh! Est-ce que tu as déjà posé la question une fois? Est-ce que Dieu a dit à Gédéon, reçois? Tu as vu Dieu faire ça? Regarde ce que Dieu lui dit. Malgré tout ce que Gédéon dit, Dieu ne l'écoute pas Gédéon. Est-ce que Dieu a dit à Gédéon, reçois? Tu as vu, il a fait ça? Rien. Est-ce qu'il a répondu à... Lisez bien le texte. Il n'a même pas répondu à Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Vous savez, beaucoup de personnes qui m'écoutent là, ils ignorent qu'ils ont une force. Ils ignorent que la force est en eux. Ce que tu dois retenir encore, il y a la force de Dieu, mais il y a aussi la force que toi-même tu as. L'ange dit, va avec la force que tu as. Et cette année, celui qui te rencontrera sur ton chemin saura que tu es une force. Verra encore que tu es une force. Il y a une force en toi qui va se révéler. Il y a une force qui est en toi. L'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Beaucoup de personnes sont complexées.
Est-ce que Dieu a dit à Gédéon, reçois, reçois, dans tous les reçois, 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 reçois. Il n'a pas fait tout ça. Il y a des choses que tu sont déjà en toi déjà. C'est parce que tu n'es pas au courant. Voilà pourquoi tu souffres. Tu te crois inférieur. La force se trouve en toi déjà. Va avec la force que tu as. Est-ce que Dieu a dit à Gédéon, reçois? Ou bien il va lui imposer les mains, reçois. Moi, ils ont pris une, ils ont mis sa tête. Oui, à partir d'aujourd'hui, que tu reçoives la force, la force, la force, la force. Est-ce qu'ils ont fait ça? Il y a la force de Dieu et il y a la force qui est en toi-même. Dieu n'a pas utilisé la force. Il a utilisé simplement la force qu'il a mis dans Gédéon. Nous sommes en train de parcourir l'idolâtrie. L'idolâtrie, par définition, c'est adorer, aimer avec passion. C'est pour représenter une divinité, une personne que l'homme a dit avec une sorte de culte. Vous voyez nos parents qui prennent des masques, des statues, des boîtes à ils vont dire c'est leur idole. Ils vont l'adorer pour les secourir, c'est leur Dieu. Alléluia. Donc, nous voyons Gédéon qui sort d'une famille idolâtre. On va tout lire, on va parcourir. Ça, c'est une introduction d'abord. Regardez, quand Dieu vient pour libérer quelqu'un de l'idolâtrie, il va d'abord attaquer les pensées de Gédéon. Dans les pensées de Gédéon, petitesse, pauvreté, infériorité, complexe. Dieu dit, va avec la force que tu as. Donc ça veut dire que les pensées de Gédéon étaient alignées sur le monde, les choses qu'il voit, ses yeux naturels. Mais Dieu a mis quelque chose en Gédéon. Il dit, va avec la force que tu as pour libérer mon peuple de la main des Madianites. Je veux dire à quelqu'un qui sort des familles idolâtres, le problème, ce sont tes pensées. Alléluia. Ce sont tes pensées, le problème. Ce sont tes pensées. Tant que tes pensées ne sont pas alignées sur les pensées de Dieu, tu ne peux pas vaincre l'idolâtrie. Regardez comment Dieu travaille. Il envoie un ange et puis il lui parle. Et lorsque Dieu parle dans ta vie, il veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Le psaume 72, Ésaïe 42, verset 9, le psaume 71, verset 2. Donc quand Dieu apparaît dans ta vie, il veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Il faut retenir ça aujourd'hui. De nouvelles choses dans ta vie. Donc quand Dieu est apparu dans ma vie, étant alcoolique, étant ivrogne, gros chercheur de femmes, quand je rencontre le Seigneur, j'entends sa parole, il transforme ma vie. J'étais un prophète des nations, mais j'étais dans le monde. Je dis non, je ne peux pas faire. Moi, je n'ai jamais attrapé micro. Je dis, je n'ai jamais attrapé micro. Mais aujourd'hui, tu me donnes micro, je peux prêcher quand demain matin. Les choses que je ne pouvais pas faire avant. Mais aujourd'hui, j'arrive à faire. J'arrive même à enseigner des gens, ce que je ne pouvais pas faire avant. Quand Dieu apparaît dans ta vie, et Dieu parle, c'est pour transformer ta vie, pour apporter de nouvelles choses dans ta vie. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, nous sommes en train de parler de l'idolâtrie. L'idole. Comment Gédéon va régler le problème de l'idolâtrie? Il a fallu d'abord que Dieu apparaisse et Dieu parle. On va suivre toutes les étapes pour te délivrer du fétiche de ton papa, ou bien de ta maman, ou bien de tes parents. On va aller doucement pour te montrer comment sortir de la misère, de la pauvreté, de l'échec, de toutes ces choses qui sont l'idole qui fait ça. Et Gédéon, son histoire est bien riche. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Je suis parti là d'abord pour changer ta mentalité. C'est ce que Dieu a fait. Tu penses que tu n'es rien. Tu penses que toi, tu regardes ce que tes yeux... Et ce que Dieu a mis en toi. Tu ne sais rien. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a en moi? Tu n'as jamais fait cette prière. Gédéon n'a jamais fait cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu as mis en moi? La première des choses, il faut prier pour savoir qui tu es. Qui est Gédéon? Il s'appelle vaillant héros. Mais il ne savait pas.
Là où tu es assis là aussi, là, tu ne sais pas qui tu es. Il faut changer ta mentalité. Je déclare que Dieu t'apparaisse et que Dieu te parle afin que ta vie change. Nous sommes au début de l'enseignement. On n'est pas encore allé loin. J'ai fait ça pour changer ta manière de penser de toi-même. Tout vient de tes pensées. Quand on parle d'idole là, idole c'est quoi? Ce sont tes pensées là. Ce sont les paroles que tu as mises en toi là, dans ton cœur là, qui sont devenues comme une forteresse là. C'est ça qu'on appelle l'idole. Fétiche là c'est quoi? C'est la pensée que tu as là. Tu dis tu es pauvre. Cette pensée de pauvreté là, c'est ça qu'on appelle l'idole. Le fétiche de ton papa, c'est lui qui fait ça. La pensée qui est en toi là, tu es pauvre, tu ne peux rien faire. Moi, je n'ai jamais attrapé le micro. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas. Ce qui est en toi, pensée là. C'est ça qu'on appelle fétiche là. Tu n'es pas un fétiche, ça y est comment dans ta vie. Ce sont les pensées là. Pour ceux qui ne comprennent pas ces choses, c'est comme moi, j'étais alcoolique. Cette pensée d'aller boire là, c'est le fétiche là qui fait ça. Cette pensée d'aller chercher femme là, c'est le fétiche là qui fait ça. Donc ça est en moi. C'est lui qui parle dans mes pensées. Va boire, va boire, va boire. Ou bien va chercher femme, va chercher femme, va chercher femme. C'est lui qui fait ça. C'est le fétiche qui fait ça. Quand on dit fétiche là, les gens ne savent pas c'est quoi. Ils se demandent c'est quoi. Mais ce sont tes pensées là. Tes pensées que tu es pauvre, tu ne peux rien faire. Moi je suis inférieur, je n'ai rien. Cette pensée là, c'est ça qui est fétiche là. C'est ce que le fétiche fait en toi. Pensée là, tu ne fabriques pas pensée. L'homme ne fabrique pas pensée. Soit ça vient du diable, soit ça vient de Dieu. Regarde moi comment aujourd'hui, je suis comme quelqu'un qui va le... Bientôt même, je vous annonce que je serai au Canada. Je serai au Canada. Je t'annonce ça aujourd'hui que je vais aller au Canada. C'est là-bas que je vais commencer tout, au Canada. C'est là-bas que tout va commencer. Je serai au Canada. Je serai au Canada. Mais la pensée de mon village dit quoi? Le fétiche de mon village. Non, que chez vous, la personne ne doit voyager. Vous avez quoi? Vous pouvez quoi? Cette pensée qui est en toi là, c'est ça qui est l'idole. C'est l'idole là qui fait ça. Le fétiche, c'est lui qui met ses pensées là en toi. Tu penses que quand il t'attaque comment? Ce sont tes pensées. Je dois lui dire les pauvres. Moi, il n'est rien. Nous, on est plus pauvres. Cette manière de faire là, c'est le fétiche de famille qui fait ça, l'idole. Mais on va changer tout ça là. Va avec la force. Dieu aussi parle. Le fétiche parle dans tes pensées. Dieu aussi parle pour que tu entendes, pour que ça ne pas déranger ce qui est dedans là. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, mais comment? Moi seul là, comment j'ai libéré mon peuple? Tout ça, on va voir les étapes. Donc ce que tu dois retenir aujourd'hui pour l'introduction, quand Dieu apparaît, Dieu parle dans ta vie, c'est pour apporter de nouvelles choses dans ta vie. Voilà ce que tu dois retenir. Dieu d'abord va te parler. Il va agir sur tes pensées là. Parce que la chose, c'est tes pensées. C'est les idoles de famille qui mettent ça en toi. La peur, la honte, la tristesse, les maladies. Tout ça est dans tes pensées d'abord. Ça vient du fétiche. C'est le fétiche qui fait ça. Tant qu'on ne t'a pas séparé de ces pensées-là, le fétiche te contrôle toujours. Il agit sur toi comme ça. Il y a des gens, même, ils sont là, ils sont intelligents, ils disent que eux là, on n'est rien. Il y a des gens qui sont restés là comme ça. Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a mis en eux. Donc comme c'est une phase d'introduction, il faut revoir tes pensées. Avant, je me disais que je ne pouvais rien faire. Je suis paresseux. Je vais rester comme ça, boire, c'est tout. Mais aujourd'hui, quand j'ai rencontré le Seigneur, quand le Seigneur t'apparaît, il parle, c'est pour apporter de nouvelles choses dans ta vie. Donc aujourd'hui, voilà la nouvelle chose que Dieu est en train de te présenter. Pour les gens qui ne croient pas au ministère, je vais te dire que Dieu va doucement. Dieu ne peut jamais se tromper sur ma vie. Dieu ne peut pas me prendre en coup. Et puis, ce qu'il a dit là, il va dire que non, qu'il s'est trompé. Moi, ce n'est pas moi. Moi, ce que Dieu m'a dit, c'est ça que je répète toujours aux gens. Je ne change pas ma manière. Ce que toi, Dieu t'a dit, c'est pour toi seul. Moi, Dieu m'a dit que je suis prophète des nations. Comment ça va se passer là? Quelqu'un sur les réseaux sociaux qui parle de la sorcellerie, qui parle de la mort, qui parle des fétiches. Il faut faire attention à la personne là.
Tu as déjà vu quelqu'un venir s'asseoir quand on parlait d'enseigner sur la sorcellerie? Ou bien enseigner sur... Je vais attaquer bientôt l'esprit des eaux et les carrefours, avec les constellations, les étoiles. Je vais attaquer tout ça. Quelqu'un qui te parle de ces choses-là, il faut faire attention. Pour ceux qui parlent beaucoup là, il faut faire attention. C'est même pas, tu ne sais pas où on est quitté. Il faut faire beaucoup attention. Moi, je suis un homme hôtel. On dit homme hôtel. Il y a des hôtels et puis il y a des hommes hôtels. Moi, je suis un homme hôtel. Donc, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, il faut chercher. Va te demander qu'est-ce qu'on appelle un homme hôtel. Regardez tous ces exploits que je fais sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui a commencé, ça fait même pas 4 mois. Regarde comment il explose sur les réseaux sociaux. Tous mes messages sont suivis partout dans le monde entier. Quand il dit je suis prophète des nations, il pense qu'il m'amuse. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ça, c'est Dieu même qui m'a dit ça. C'est la parole qu'il m'a donnée. Le premier jour, ils m'ont rencontré. On dit, toi, tu es un prophète des nations. Maintenant, comment ça va se passer? Moi, je ne sais pas. Et ça, si on est dedans, ça va seulement. Donc, il ne faut pas que ça t'étonne. Quand Dieu parle, quand Dieu apparaît, ça vous fait de nouvelles choses dans la vie de la personne. Donc, c'est ce que tu es en train de voir. Dieu est en train de faire de nouvelles choses dans ma vie. Que Dieu te bénisse. L'enseignement vient de commencer. Il faut partager l'enseignement. C'était très simple. L'enseignement très simple. Très simple pour que tu comprennes. Je n'ai pas fait gros français même. C'est le jour où arrivé chez les Blancs que peut-être j'ai enseigné gros français. Sinon, vous là, c'est français de Lokoduro, à Djamé. Nous, on ne cherche pas gros français, on comprend. Quand il apparaît, quand il te parle, c'est pour apporter de nouvelles choses dans ta vie. Va avec la force que tu as pour délivrer la main de Mandianite. L'idole, la pensée que tu as là, la pensée là, c'est ça qui est l'idolâtrie là. Comment ça agit sur toi? Ce sont tes pensées là. Il dit que toi tu n'es rien, toi tu connais rien, toi tu peux rien faire, toi tu es là, toi tu es sous là, toi tu comme ça, tu vas te marier. Cette mentalité que tu as là, c'est l'idole là qui fait ça. Que Dieu vous bénisse. Je suis le prophète Jean Guéa. Pour ceux qui veulent faire des offrandes, c'est le plus 225. Je suis en Côte d'Ivoire, le 07 59 87 91 37. Vous voyez la qualité de l'image. Nous avons besoin des appareils pour travailler. J'ai tellement d'enseignements à vous donner. Dieu m'a tellement rempli d'enseignements. Donc pour ceux qui veulent nous soutenir, mes contacts sont dans la description. Vous regardez dans la description, vous allez voir tous mes contacts. Vous regardez dans la description de cette vidéo, tous mes contacts sont là-bas. Ceux qui veulent nous envoyer quelque chose, ça peut être des appareils pour nous soutenir. J'ai bien des appareils, du matos aussi, des batteries, des tam-tams, des trépieds, caméras, tous ces appareils. Vous pouvez nous envoyer, selon Dieu va vous bénir. C'est Dieu qui bénit. Moi, je ne bénis pas l'homme. C'est Dieu qui est en haut qui bénit. Lorsque tu poses des actions, Dieu va te bénir. Nous avons aussi des terrains aussi pour construire l'œuvre. Donc, pour ceux qui veulent nous donner des terrains, nous soutenir aussi. Soutenir, acheter un terrain pour nous. Vous pouvez nous aider à avoir un terrain, à acquérir un terrain du côté de Boisflé. Un terrain, les terrains sont dans l'ordre de 2 millions, 5, 3 millions. Ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui ont les moyens. Tu peux investir dans l'œuvre de Dieu, Dieu va te récompenser. 3 millions, c'est rien. Un bon terrain, 3 millions, on va construire un peu. On va construire un peu, on va finir l'œuvre. Vous allez voir vous-même que ce n'est pas l'argent qu'on est venu chercher. Nous sommes venus pour annoncer la parole. Et cette chaîne, c'est une chaîne de télévision que nous sommes en train de mettre en place. Beaucoup ne savent pas. La révélation qui est derrière tout ça, c'est une chaîne de télévision qui arrive. Donc, j'aurai une chaîne de télévision. Comment ça va se passer? Moi, je ne sais pas. La chaîne de télévision est en train de prendre forme comme ça. Vous allez voir, dans peu de temps, je vais prendre tous ces réseaux. Et tu vas allumer, c'est moi-même, tu vas voir chaque fois. Ça va t'étonner même. Que Dieu vous bénisse. Et que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen.